Le printemps des mathématiques. Un podcast en partenariat avec l'association Les Maths en Scène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du partenariat entre Radio de l'Ers et l'association Les Maths en Scène, nous vous présentons ce podcast destiné à vous faire découvrir le festival Le Printemps des Mathématiques organisé par Les Maths en Scène. Cette année, c'est la 9e édition et le festival se tiendra du 13 mars au 25 avril avec 2 journées spéciales ouvertes à tous du 20 au 22 mars à Castanet-Tolosan. Et pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir la marraine du festival, Nathalie Hailly. Bonjour Nathalie Hailly. Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Alors, vous êtes mathématicienne, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, où vous travaillez au sein du laboratoire Jacques-Louis Lions. Vous êtes spécialiste des équations aux dérivées partielles. Vous vous intéressez particulièrement aux applications en mécanique des fluides, notamment la théorie cinétique des gaz et à la dynamique des opinions. On en reparlera. Au-delà de vos recherches, vous êtes très engagé dans la vulgarisation scientifique. Depuis 2022, vous animez le podcast Tête à Tête chercheuse, où vous interviewez des chercheurs en mathématiques pour démystifier leur métier et encourager les jeunes, notamment les filles, à explorer cette discipline. Vous participez aussi à des initiatives comme les journées filles et maths pour promouvoir une approche inclusive des sciences. Je l'ai dit, vous êtes la marraine de la 9e édition du Printemps des Maths. Alors avant d'en savoir davantage sur vous et sur ce qui vous motive, quelle a été votre réaction lorsqu'on vous a annoncé que vous seriez la marraine de cette 9e édition ? Extrêmement honorée d'abord. Je trouve que c'est quand même... voilà. Le fait qu'on ait pensé à moi pour marrainer un festival de cette ampleur, j'ai été extrêmement honorée et puis très excitée et contente aussi parce que c'est un bel événement qui rayonne bien dans la région. Donc, ravie de savoir que du coup, j'allais en faire partie. D'accord. Alors, on parlera de ce que vous allez y faire, de ce que vous allez proposer, puisque je crois savoir que vous allez tenir une conférence autour notamment de la dynamique des opinions. On en parlera un petit peu plus tard. Avant cela, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue mathématicienne ? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce domaine au départ ? Je dois dire que j'ai toujours eu une appétence pour les mathématiques depuis toute petite. C'est une matière qui me plaisait beaucoup. Mais en fait, j'aimais bien un peu tout. Donc bon, il a fallu choisir une raison pour laquelle aller vers les mathématiques, outre le fait que je dois l'avouer, mes 2 parents étaient profs de maths, mais ne m'ont jamais poussée vers les maths. C'était vraiment mon choix. C'était le fait que je trouvais en fait que dans les mathématiques, il y avait un côté juste, dans le sens où j'avais l'impression que une fois qu'on résolvait un problème, si la réponse était correcte, tout le monde serait d'accord, quel que soit le correcteur, la correctrice. Et ça me plaisait bien, cette espèce de justice face à cette matière. Un résultat, s'il est correct, tout le monde sera d'accord sur le fait que c'est correct. Il y a peut-être plusieurs façons de le démontrer, mais en tout cas, ça mettra tout le monde d'accord. Par exemple, en opposition avec d'autres matières que j'aimais bien, mais par exemple, je sais que dans les sciences physiques, il y a eu des moments où il y avait 2 courants qui s'affrontaient. Et à l'époque, on ne savait pas forcément qui avait raison. En maths, si on prouve un résultat et que la preuve est correcte, il ne peut pas y avoir ce genre de situation. D'accord. Et la recherche, c'est venu, c'était une évidence pour vous ? Ah non, ça, je pense évidence, c'est pas le mot. Non, c'est venu assez tardivement. Et d'ailleurs, pour des raisons pour lesquelles je fais beaucoup des choses que je fais aujourd'hui, c'est le fait que je ne savais pas ce que c'était la recherche, en fait. J'avais une image complètement fausse, erronée du métier. J'avais que des clichés, comme beaucoup de gens. Pour moi, les chercheurs, et je dis même pas chercheurs, chercheuses, parce que dans ma tête, c'était plutôt les chercheurs. C'était des gens un peu perchés, bizarres, un peu génies. Et donc, du coup, c'était très difficile de me projeter là-dedans, quoi. Donc, non, c'est arrivé très tardivement. Je me suis d'abord projetée comme prof. Au début, je voulais être prof de maths, parce que vraiment, c'est les maths qui me plaisaient. Et en fait, c'est mon chemin, mes études qui finalement m'ont menée à faire une thèse. Et là, j'ai découvert que c'était la recherche et c'est en la pratiquant que je suis tombée amoureuse de la recherche, que je me suis rendu compte que en fait, j'étais capable de faire de la recherche, que c'est ce que j'étais en train de faire et que ça me plaisait, quoi. Thèse que vous avez faite à Nice. Vous disiez à l'instant, il y a des idées reçues. Il y a des images d'Épinal. Quelle est l'idée reçue qui vous énerve le plus sur les mathématiciens ? Je pense que c'est l'image de solitude
qui est associé à ce métier. Je pense que beaucoup de gens imaginent, voilà, un chercheur tout seul dans sa tour d'ivoire entre guillemets, on va dire. Et c'est pas du tout la pratique que la plupart des mathématiciens en ont. En fait, c'est énormément de travail en équipe, en collaboration, en communication, beaucoup de temps d'échange, de partage. C'est ça qui constitue le cœur, c'est ça qui fait qu'on aime autant ce métier. Et à mon avis, c'est pas du tout ce que les gens visualisent malheureusement. Mmh. Alors, je l'ai dit, vous travaillez sur les équations aux dérivées partielles, notamment en mécanique des fluides et dynamique des opinions. La dynamique des opinions, je crois savoir que ça va être aussi le thème de votre intervention à l'occasion du printemps Mmh. des maths. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, à des gens un peu béotiens comme moi, ce que vous cherchez d'abord à comprendre et ce que tout cela veut dire, particulièrement la dynamique des opinions? Oui, c'est un domaine qui consiste à comprendre comment, quand est-ce qu'on considère une population de gens connectés, donc connectés par des relations sociales, donc famille, amis, collègues, ce genre de choses. Comment est-ce que lorsqu'ils vont, échanger et donc discuter, leurs, interactions peuvent les amener à changer d'avis? Ça, en fait, ça étonne parfois les gens, mais ça peut se mettre en équation. Et ça peut en fait permettre de faire émerger des phénomènes qui correspondent effectivement à ce qu'on observe dans la vraie vie. Donc typiquement, on peut voir l'apparition de ce qu'on appelle des clusters ou des chambres d'écho, peut-être des phénomènes dont vous avez déjà entendu parler, ou sur les réseaux sociaux, il y a les communautés qui vont se polariser avec des idées très différentes et très fortes. Bah ça, en fait, avec des équations, on est capable de le simuler et de le voir apparaître également. Mmh. D'accord, et alors comment, concrètement, ça peut, devenir, pratique? Parce que, je vois bien, il peut y avoir une théorie autour de ça, mais est-ce qu'il y a une traduction pratique de vos travaux? Donc moi, je fais ce qu'on appelle des mathématiques appliquées. Et Mmh. quand on fait des mathématiques appliquées, il y a plusieurs niveaux sur ce qu'on appelle l'application, en Mmh. fait. On peut être finalement faire des mathématiques appliquées, mais rester très théorique et faire des mathématiques appliquées et se rapprocher vraiment du domaine d'application, comme vous dites là. Et moi, j'ai fait un peu toutes les échelles, en fait. J'ai commencé en me posant des questions très mathématiques sur ces domaines. Et maintenant, en fait, je vais vers des choses de plus en plus vraiment appliquées. J'ai démarré l'encadrement d'une thèse avec des gens de Sciences Po. Et notre but, c'est vraiment de développer des modèles suffisamment sophistiqués pour éventuellement aider à comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et même peut-être à terme proposer des solutions pour des idées de régulation de ces plateformes qui, on le voit bien, sont de plus en plus importantes dans notre société. Mmh. Alors ce qui vous intéresse, je l'ai dit aussi, c'est la vulgarisation, hein, et puis, si, les Maths en scène vous ont fait marraine de la 9e édition du Printemps des Maths, c'est pas pour rien puisque c'est quelque chose qui vous concerne et qui vous intéresse. Vous avez un podcast qui s'appelle Tête à tête chercheuse, et donc vous donnez la parole Mhm. à des chercheurs et des chercheuses. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce projet? Quel message voulez-vous, faire passer? Si je fais une petite chronologie, c'est que j'ai commencé très vite pendant ma thèse à aller donner des exposés dans les lycées et je me confrontais toujours un peu au même type de questions sur notre métier, etc. Et je voyais en fait les retours, ils étaient super contents de voir concrètement ce qu'on faisait. Et donc, et puis il y a aussi n'importe quel dîner, hein, quand on dit ce qu'on fait dans la vie, Ouais. c'est toujours le même type de questions et de réactions. Et donc je me suis dit, bah, en fait, enfin voilà, il y a quelque chose à faire autour de qu'est-ce que c'est qu'être un chercheur et une chercheuse. Et le podcast, c'est un très bon média pour toucher un public très large et varié. Donc ça m'est apparu, en tant que moi-même grande consommatrice de podcasts, ça m'est apparu assez naturellement en fait. D'accord. Alors vous participez aussi à des initiatives comme Filles et Maths, je l'ai dit, en introduction de cet échange. Pourquoi, là aussi, est-il crucial pour vous d'ouvrir les mathématiques, aux jeunes et surtout aux filles? Parce qu'en fait, bon malheureusement, l'état actuel, des choses n'est pas brillant. Les femmes représentent à peu près, 20 de la communauté mathématique, donc bon, voilà, on est très, très loin de la parité. Et en fait, enfin, tout le monde est assez d'accord sur ce fait. Tout le monde y perd. Tout le monde y perd parce que les mathématiques, en fait, c'est quelque chose, on en a parlé un petit peu, hein, de rigoureux, et cetera, mais aussi de plein de créativité, de plaisir. Et on fait des mathématiques avec ce qu'on est, avec notre expérience, avec le parcours, notre formation qu'on a eue, notre personne qu'on est. Et donc, en fait, plus on a de personnes avec des profils divers et variés, plus la communauté mathématique a à gagner.
parce que c'est une vraie richesse, en fait. Ça peut apporter des points de vue différents, des inputs différents. Donc, on a tout à gagner à ce que la communauté mathématique représente de façon plus fidèle la société en tant que telle. Les recherches elles-mêmes en gagneraient. Alors, est-ce qu'il y a des figures tutélaires, je mets des guillemets, hein, de personnages, de chercheuses qui vous inspirent? Des figures historiques? Euh, Historique, alors je dirais que c'est vrai que c'est plutôt tardivement que j'ai commencé à m'intéresser à D'accord. ce genre de choses Mmh. parce que dans notre parcours, de façon générale, en tout cas moi à mon époque, on n'en rencontre pas tant que ça, Ouais. des figures historiques, notamment des figures historiques féminines. Mmh. Donc maintenant récemment, avec un peu tout ce que je fais, mes interventions et puis les gens que je rencontre beaucoup autour de la vulgarisation, j'en connais de plus en plus. Mais si je devais en citer une, comme beaucoup, j'ai vu le film Les Figures de l'ombre et donc Katherine Johnson, qui était une des calculatrices de la NASA, c'est vraiment pour moi Ouais. un très grand modèle, puisque elle a affronté en plus 2 types de discrimination, femmes et en plus femmes noires à l'époque de la ségrégation raciale. Donc voilà, Ouais. c'est une des figures à laquelle je pense directement. Film qui sera diffusé à l'occasion du printemps des mathématiques. On va justement terminer sur le printemps des mathématiques. C'est important pour vous de participer à cette édition en tant que marraine. Cette année, je crois que c'est les mathématiques hors les murs. Qu'est-ce que ça Mmh. vous inspire et quel rêve avez-vous pour l'avenir des mathématiques en France? Moi, tout ce qui tout ce qui permet en fait de porter les mathématiques avec une image, une vision un petit peu différente des clichés auxquels qu'on lui accole en temps normal me ravit. Donc c'est pour ça que je suis très contente de participer à ce festival. Et mon rêve, c'est de continuer à contribuer et de constater qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, donc ça c'est vraiment génial, à casser cette image et à dépeindre les mathématiques pour ce qu'ils sont vraiment et ce à quoi elles peuvent vraiment ressembler. Donc c'est également énormément un vecteur de plaisir, hein. Les gens qui font les maths, on prend énormément de plaisir à le faire. Mhm. Et pourtant, on dit... Si le mot plaisir pouvait être plus souvent associé aux mathématiques, déjà ça ce serait génial. C'est le premier mot auquel les gens pensaient plutôt que ceux qu'ils ont en tête. Oui, c'est vrai. Et pourtant, on dit que les jeunes ont de moins en moins d'appétence pour les sciences, que les sciences sont un peu désertées par les jeunes. Je ne sais pas si c'est vrai, si vous avez pu le constater, mais voilà, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'avenir. Mais oui, et en fait, c'est vraiment problématique pour tout un tas de raisons, mais tout simplement parce que déjà, on le voit bien, on est dans un monde de plus en plus numérique avec des objets qui vont de plus en plus rentrer dans nos vies, qui sont basés sur des sciences. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans la vie des gens. Ce sont des mathématiques et de l'informatique. Donc, il est important que les gens aient une culture scientifique de base pour comprendre les objets numériques qui les entourent. Et même de façon plus générale, les mathématiques, c'est important, pas seulement si on veut être scientifique ou si on veut être prof de maths, c'est quelque chose qui aide au raisonnement. Et il me semble que dans le monde dans lequel on vit, avoir des outils pour pouvoir pousser une réflexion, un raisonnement, ça fait de vous un citoyen ou une citoyenne plus éclairée. Très bien, merci beaucoup. On va terminer sur cette belle phrase. Merci Nathalie Hailly. Je rappelle que vous êtes la marraine de la 9e édition du Printemps des Maths, festival qui se déroulera du 13 mars au 25 avril avec 2 journées particulières, du 20 au 22 mars à Castanet-Tolosan. C'est un festival qui est organisé par les Maths en scène. Merci beaucoup Nathalie Hailly, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'était Nathalie Hailly, la marraine du Printemps des mathématiques 2025. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos entretiens sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube de Radio Delers, mais aussi sur notre site internet radiodelers.fr. Dans le prochain numéro, nous ferons la connaissance de Christophe Rabu, qui fut enseignant-chercheur à l'INSA.